Il était une fois dans un paisible village, niché au milieu de montagnes luxuriantes et de rivières sereines, vivait un sage maître zen nommé Maître Wei. Il était connu de loin pour sa profonde sagesse et sa capacité à enseigner des leçons de vie précieuses à travers des histoires simples mais perspicaces. Un matin ensoleillé, un jeune villageois curieux nommé Li vint rendre visite à Maître Wei, cherchant des conseils. Li avait récemment rencontré des difficultés avec certains amis et il voulait comprendre comment gérer ces situations avec sagesse. Maître Wei sourit chaleureusement et invita Li à s'asseoir avec lui à l'ombre d'une chêne ancienne. Li, commença Maître Wei, la vie est comme un voyage, et les personnes que nous rencontrons en chemin peuvent grandement nous influencer. Il est essentiel de choisir des amis qui soutiennent et nourrissent notre croissance. Cependant, parfois, il devient nécessaire de laisser partir certaines amitiés qui ne nous sont plus bénéfiques. En réponse au regard interrogateur de Li, Maître Wei se mit à partager l'histoire des 5 types de personnes dont vous devriez cesser d'être amis. 1. Les vampires énergétiques. Ce sont des individus qui drainent constamment votre énergie positive, vous laissant épuisé et émotionnellement vidé. Ils se plaignent souvent, critiquent et apportent des drames inutiles dans votre vie, entravant votre croissance personnelle. 2. Les âmes envieuses. L'envie est une émotion toxique qui peut mener à la jalousie et au ressentiment. Les amis qui envient votre succès et vos réalisations peuvent ne pas célébrer véritablement vos victoires, mais plutôt nourrir des sentiments négatifs. De telles amitiés peuvent vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. 3. Les manipulateurs. Ces personnes utilisent la tromperie, les mensonges et la manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent sembler amicales en surface, mais ont des agendas cachés qui peuvent être nuisibles à votre bien-être. S'associer avec des manipulateurs peut entraîner une perte de confiance et un manque de connexion authentique. 4. Les éternels plaintifs. Se plaindre fait partie naturelle de la vie, mais certains individus en font leur principal mode de communication. Être ami avec des plaintifs constants peut être épuisant et entraver votre capacité à maintenir une perspective positive sur la vie. 5. Les briseurs de rêves non supportifs. Ces amis vous découragent de poursuivre vos rêves et vos objectifs. Ils peuvent minimiser vos aspirations, vous faisant douter de vos capacités et de votre potentiel. Vous entourer de personnes qui manquent de foi en vos capacités peut entraver votre croissance personnelle et votre confiance en soi. Li écoutait attentivement, absorbant la sagesse de chaque mot. Il réalisa qu'il avait certains de ces types d'amis dans sa vie et leur influence l'affectait négativement. Alors, Maître Wei, demanda Li, comment dois-je procéder pour mettre fin à de telles amitiés sans causer de tort ou de conflit? Maître Wei acquiesça pensivement et répondit, la clé est de le faire avec compassion et compréhension. Commencez par vous concentrer sur votre propre bien-être et croissance. Au fur et à mesure que vous changez, certaines amitiés peuvent naturellement disparaître. Pour les autres, ayez des conversations ouvertes et honnêtes sur vos sentiments et les raisons des changements que vous recherchez. Il est essentiel d'être gentil, mais ferme, dans votre décision de laisser partir les amitiés qui ne s'alignent plus avec votre chemin. Li remercia Maître Wei pour sa profonde sagesse et repartit avec une nouvelle clarté dans son cœur. Il s'était promis de s'entourer d'amis qui l'inspireraient, l'élèveraient et le soutiendraient dans son voyage à travers la vie. Au fil des jours, Li suivit assidûment les conseils de Maître Wei. Il prit le temps de réfléchir à chacune de ses amitiés et évalua si elle tombait dans l'une des 5 catégories mentionnées par Maître Wei. Peu à peu, Li commença à s'éloigner de ceux qui ne contribuaient pas positivement à sa vie. Les vampires énergétiques furent les premiers à disparaître. Li se rendit compte que passer du temps avec eux drainait son enthousiasme et le laissait émotionnellement épuisé. Il réduisit ses interactions avec eux et en conséquence, il se sentit plus énergisé et positif. Ensuite, Li identifia les âmes envieuses dans son cercle. Il reconnut que leur jalousie et leur manque de joie sincère pour ses accomplissements l'empêchèrent de célébrer pleinement ses succès. Bien qu'il leur souhaite du bien,
il choisit de ne pas partager ses réalisations avec eux aussi fréquemment. Au lieu de cela, il partagea ses triomphes avec des amis qui célébraient véritablement ses victoires et soutenaient sa croissance. Lee devint plus conscient des manipulateurs dans sa vie. Il remarqua leurs tactiques subtiles et apprit à établir des limites saines. En étant affirmatif et en ne tombant pas dans leurs pièges, Lee se protégea de leur influence négative. Les éternels plaintifs furent également abordés avec empathie. Lee comprit que tout le monde traverse des périodes difficiles et a besoin de se défouler de temps en temps, mais cela ne devrait pas être le principal mode de communication. Il encouragea doucement ses amis à se concentrer sur la recherche de solutions à leurs problèmes et offrit son soutien dans leurs efforts pour apporter des changements positifs. Enfin, Lee affronta les briseurs de rêves non supportifs. Il exprima ses rêves et aspirations avec confiance, même face à la critique ou au doute. Lee réalisa qu'il n'avait besoin de la validation de personne d'autre que la sienne. En s'entourant d'amis qui croyaient en lui, il trouva la force de poursuivre ses passions de tout cœur. Au fur et à mesure que Lee laissait partir les amitiés qui ne lui étaient plus utiles, il accueillit également de nouvelles connexions dans sa vie. Ceux-ci étaient des individus qui partageaient ses valeurs, soutenaient sa croissance et l'inspiraient à devenir une meilleure personne. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, Lee croisa le chemin d'une villageoise nommée May. Ils entamèrent une conversation, et Lee découvrit bientôt que May partageait ses intérêts et ses rêves. Ils développèrent rapidement un lien fort et devinrent de proches amis. Maître Wei observa ces changements positifs dans la vie de Lee et sourit avec approbation. Il savait que le jeune villageois avait embrassé la précieuse leçon de vie qu'il avait partagée. La sagesse de Maître Wei continua de se répandre dans le village, inspirant d'autres à examiner leurs propres amitiés et à faire des choix alignés avec leur croissance personnelle et leur bien-être. Et ainsi, le paisible villager, niché au milieu de montagnes luxuriantes et de rivières sereines, continua de prospérer avec les enseignements de Maître Wei, guidant ses habitants vers un mode de vie plus épanouissant et harmonieux. Le chêne sous lequel Maître Wei et Lee avaient eu leur conversation perspicace devint un lieu où les villageois se rassemblaient pour partager des histoires, de la sagesse et des rires, renforçant ainsi les liens d'amitié et de communauté.